Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Zulfillaoun, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je pense que nous allons vivre un événement extrêmement important avec le feuilleton de Boualem Sansal. C'est devenu un feuilleton, c'est devenu une affaire d'État. Boualem Sansal qui est en état d'arrestation depuis le 16 novembre dernier. Hier, on vous a, la dernière fois que nous avons fait une émission là-dessus, la première fois plutôt où nous avons dédié une émission à l'affaire Boualem Sansal, nous avons essayé d'être le plus explicite, le plus pédagogue pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. C'était le 22 novembre dernier quand on vous a annoncé que Boualem Sansal était en garde à vue au niveau des locaux de la sécurité, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, qui est la branche la plus puissante et la plus importante et la plus influente des services secrets algériens. Il était prévu que M. Boualem Sansal soit présenté hier 24 novembre devant les juges du tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour qu'il puisse être inculpé et officiellement mis en examen pour atteinte à la sécurité nationale et à l'intégrité territoriale. Cette présentation a été prévue vers 15 heures hier, le 24 novembre 2024. Il était prévu qu'à 15 heures, Boualem Sansal soit emmené au tribunal de Sidi Mohamed pour qu'il soit présenté devant un procureur de la République qui devrait lui-même le déférer devant un juge d'instruction afin de le mettre en examen et de l'inculper pour atteinte à l'intégrité nationale et à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Cette présentation a été reportée. Elle devrait avoir lieu aujourd'hui, le 25 novembre 2024, parce que selon nos investigations, selon nos informations, les juges sont en train de réétudier les chefs d'inculpation qui vont officiellement adopter à l'encontre de Boualem Sansal pour officialiser sa mise en examen. Boualem Sansal risque gros. Honnêtement, Boualem Sansal va risquer gros, puisque ce n'est plus uniquement pour des chefs d'inculpation d'atteinte à l'unité nationale ou à l'intégrité territoriale qui sera poursuivie. Les juges algériens, d'après nos informations, les juges du pôle de Sidi Mohamed, sont en train de préparer une inculpation extrêmement grave, un chef d'inculpation extrêmement grave à l'encontre de Boualem Sansal, il risque d'être poursuivi, il devrait être poursuivi au nom de l'article 87 bis qui parle de crimes, d'actes terroristes subversifs. On vous a expliqué la dernière fois, lors de nos précédentes émissions, on a déjà consacré 3 émissions pour essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire de Boualem Sansal. Il y a deux articles de loi qui parlent de l'atteinte à la sécurité nationale. Il y a l'article 95 bis qui punit de 5 ans à 7 ans et d'une amende de 500 000 dinars à 70 000 dinars quiconque reçoit un fonds ou un don ou un avantage par tout moyen d'un État, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou toute autre personne morale pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État, à la stabilité et au fonctionnement normal de ces institutions, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale et aux intérêts fondamentaux de l'Algérie. Ça, c'est l'article 95 bis. L'article 95 bis, il est beaucoup moins sévère, beaucoup plus clément, on va dire, que le fameux célèbre article 87 bis qui a été adopté en 2021. C'est les nouveaux amendements qui ont été apportés au code pénal algérien en 2021 pour permettre au régime algérien, il a utilisé ces amendements pour poursuivre pour coller des accusations de terrorisme et à des mouvements politiques comme Rached, comme le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et même à des hirakistes, à des personnalités issues du Hirak ou issues du monde de l'opposition. Et cet article 87 bis, c'est une autre qualification. On n'est plus dans la menace contre l'unité nationale ou l'intégrité territoriale, on est dans le crime terroriste, on est dans l'acte terroriste et subversif. Effectivement, dans cet article 87 bis, il est expliqué qu'il est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité, le fonctionnement des normes des institutions, pas toute action ayant pour objet de semer le froid, c'est plusieurs d'atteinte au symbole de la nation, entraver la circulation de la liberté du mouvement sur le territoire national, faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques. On ne va pas répéter ce que disent tous les sous-articles de l'article 87 bis, mais clairement,
d'après nos investigations, M. Boualem Sansal devrait être inculpé par les juges algériens au nom de l'article 87 bis. Il risque jusqu'à la perpétuité. Il risque jusqu'à la perpétuité. C'est-à-dire, dans le scénario le plus grave, c'est la perpétuité, voire la peine de mort. Mais comme la peine de mort, pour le moment, elle a été prononcée à 2 reprises contre votre serviteur Abdel Sammar pour les révélations d'Algérie qui partent en octobre 2022 sur la corruption et les malversations financières de son attaque, et contre, en 2023 aussi, dans le procès des lynchages du Jamal Ben Smaïl, de l'Al-Ba'na Thirathan, en août 2021. Mais le scénario il y a le risque de la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, dans les meilleurs des cas, mais dans la peine vraiment la plus clémente, on va dire, entre guillemets, hein. Malheureusement, on est en train de parler comme ça, la peine la plus clémente, la moins sévère, serait de 10 à 20 ans de prison ferme, minimum. Donc, M. Boualem Sansal risque jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité au nom de l'article 87 bis 1. Et selon nos informations, les juges, la présentation devant le tribunal de Sidi Mohamed de Boualem Sansal a tardé hier, ou là ça a pris du temps, parce qu'aujourd'hui il risque d'être accusé d'actes terroristes et subversifs. Il faut savoir que la garde à vue pour des poursuites pénales éventuelles pour actes terroristes et subversifs en Algérie, elle peut aller jusqu'à 12 jours. Pour le moment, d'après nos sources, Boualem Sansal, il entame son 7e jour de garde à vue. Le 16, le jour de son arrestation, n'a pas été considéré comme un jour de garde à vue. Le décompte a commencé à partir du 17 novembre. Donc on est le 25 novembre, où il sera présenté aujourd'hui au bout de 6 jours de garde à vue, comme les autorités de sécurité, sur décision de justice, avec une caution de la justice, avec une caution des juges algériens. La garde à vue de M. Boualem Sansal peut être prolongée jusqu'à 2 jours. Parce que ça peut être considéré comme ça va être considéré comme une affaire de terrorisme. Et là, ça devient effrayant pour Boualem Sansal, qui, honnêtement, je vais dire, j'ai pas envie d'effrayer sa famille ou ses partisans et ne pas, pour rester totalement objectif, il est extrêmement peu probable, mais vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un miracle pour que M. Boualem Sansal échappe au mandat de dépôt, à l'emprisonnement, à la détention préventive dans un premier temps. Mais son inculpation pour acte terroriste et subversif, parce qu'il a menacé ou a porté atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale au nom de l'article 87 bis 1, elle est aujourd'hui en cours d'étude et c'est l'option qui est le plus envisagée par les juges algériens, notamment le tribunal de Sidi Mohamed, qui gère avec la DGSI cette affaire de Boualem Sansal, qui promet de nombreux rebondissements. Maintenant, ça c'est le volet judiciaire assumé. Donc, ça ne veut pas dire que il n'y a pas derrière, il y a des enjeux politiques. Clairement, le régime algérien joue le chronomètre parce qu'il voit que l'affaire Boualem Sansal a suscité énormément de réactions médiatiques en France. Il y a eu un déchaînement médiatique en France. Les personnalités politiques françaises, notamment de la droite et de l'extrême droite, des mouvements les plus hostiles aux intérêts de l'Algérie, à l'Algérie en France, se sont manifestés massivement. Il y a une médiatisation massive. Du coup, le régime algérien essaye de tirer le maximum de plus-value sur cette affaire. Chevena la réaction de l'APS, l'agence de presse étatique du gouvernement algérien, qui a critiqué la France macronito-sioniste. C'était et de cela à peine 2 jours. C'est quand même une réaction incroyable. On en a déjà parlé, la Algérie part avant-hier, le 23 novembre 2024. Ça a été une réaction tout simplement d'une violence inouïe et c'est une politisation assumée de la part du régime algérien de l'affaire Boualem Sansal. C'est-à-dire une politisation. Normalement, ce n'était pas à l'APS de réagir. Normalement, dans un pays de droit, dans un pays qui se respecte, c'est la justice ou le ministère de la Justice qui fait un communiqué, qui confirme ou qui commente la réaction l'arrestation de Boualem Sansal. Et normalement, ce n'est même pas au ministère, c'est au procureur général de la Cour d'Alger, ou là, au procureur de la République principale du tribunal de Sidi Mohamed, qui devait réagir, faire un communiqué, confirmer ou infirmer l'arrestation de Boualem Sansal, et nous expliquer ce que la justice algérienne reproche à Boualem Sansal. Parce que pour le moment, on ne sait pas qui a déposé plainte contre lui. Il n'y a pas de plainte contre Boualem Sansal. C'est la justice algérienne qui s'est autosaisie sur ordre et instruction de Abdelmajid Tebboune, président de la République.
On a expliqué dans l'émission que nous avions diffusée le 22 novembre dernier. C'est Abdelmajid Tebboune qui a demandé l'arrestation, qui a demandé à ce qu'on ouvre une information judiciaire et qu'on mette en examen Boualem Sansal. C'est pour ça qu'il a été signalé à l'aéroport d'Alger et que la police aux frontières, les éléments de la PAF, ont remis Boualem Sansal à la DGSI qui a été chargée par la présidence algérienne et l'appareil judiciaire de placer sous enquête, ensuite en garde à vue, Boualem Sansal. Cette affaire, elle est extraordinaire parce que il n'y a pas, normalement, la garde à vue de 7 jours ne se justifie pas. Parce que c'est du flagrant délit. On reproche quoi à M. Boualem Sansal? On lui reproche des déclarations qui ont été faites dans une émission de télévision qui est disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux, aux médias français qui s'appellent Frontières. Donc, il n'y a pas d'enquête à faire. Les propos sont là. Ils sont clairs, ils sont clairs, on va dire, ils sont limpides, ils sont vérifiables. Donc, il n'y a absolument aucune enquête approfondie à faire. On pourrait parler d'enquête approfondie s'il s'agit d'un attentat qui a été déjoué, d'une opération d'espionnage, de connexion avec des puissances étrangères, il faut réunir des éléments matériels. Il faut réunir des éléments matériels, il faut interroger des témoins, il faut faire des perquisitions, il faut vérifier des matériaux. C'est pas le cas. Boualem Sansal, il a fait des déclarations qu'il assume publiquement. Ce qu'on reproche à Boualem Sansal, ce sont des déclarations. L'APS parle de négationnisme, la justice algérienne ne parle pas de négationnisme, le terme négationnisme n'est pas utilisé par la justice algérienne. La justice algérienne veut inculper Boualem Sansal de crimes terroristes et subversifs parce qu'il a tenu des propos selon l'article 87 bis 1. C'est un moyen qui a été c'est un moyen qui consiste à porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité du territoire algérien, à la stabilité du pays, à la sûreté de l'État. Donc c'est un crime subversif et c'est un crime terroriste selon la définition dangereuse, naturellement, de l'article 87 bis, que nous avons dénoncé depuis 3 ans, et même des ONG internationales, même des rapporteurs spéciaux des Nations Unies auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, même le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU à Genève a critiqué cette disposition juridique qui utilise le terrorisme pour tout et n'importe quoi. Le terrorisme, c'est un acte armé, c'est un attentat, c'est un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique de personnes innocentes, de personnes civiles, sur une place publique. C'est du meurtre, c'est de l'horreur, c'est du sang qui coule, c'est de l'assassinat. C'est ça ce que c'est que le terrorisme. Mais les déclarations verbales ne peuvent pas, une déclaration verbale ne peuvent pas être assimilées à du terrorisme. Et malheureusement, en Algérie, Boualem Sansal n'est pas le premier. On découvre aujourd'hui, je vais en parler tout à l'heure, on va diffuser un coup de gueule parce que nous ressentons une terrible injustice. On parle aujourd'hui, tout le monde parle de Boualem Sansal, mais les prisonniers politiques et les détenus politiques en Algérie, il y en a depuis 2020, depuis 2021, et depuis 2021-2022, beaucoup sont accusés de terrorisme, ou inculpés pour des chefs d'inculpés, ou inculpés pour des crimes subversifs et terroristes, alors qu'ils n'avaient rien fait de mal, à l'exception d'exprimer des opinions. Quelquefois, leurs opinions étaient radicales, violentes, mais en aucun cas, une opinion ne peut être considérée comme du terrorisme. Il y a l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, quand quelqu'un dit « Ah, c'est bien de faire des attentats, c'est bien de tuer, c'est bien d'avoir tué des civils, c'est bien d'avoir commis des crimes », c'est pas le cas de Boualem Sansal. Boualem Sansal, il a tenu des propos sur une période historique de la guerre de libération nationale, où il y croit savoir, et il a déconné, je le répète, et je ne cautionne pas ses propos, je ne cautionne pas son attitude, j'estime qu'il a fait de la provocation excessive et méchante, il a été totalement débile, ce n'est pas un terroriste. Quand il dit que la France, quand elle a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascala, toute cette région faisait partie du royaume marocain. Ça, c'est de la bêtise, naturellement. On peut le condamner, on peut le critiquer, mais on ne va pas faire de lui un terroriste. Sauf que là, le régime algérien s'apprête à faire de Boualem Sansal, à le transformer en terroriste. Ce qui va porter ce qui va porter un énorme préjudice à l'image de l'Algérie
Et ce qui va aggraver la crise algéro-française, parce que les personnalités politiques en France qui vont se solidariser et qui organisent pour le moment la mobilisation en faveur de Boualem Sansal vont augmenter vont renforcer leurs moyens de pression et augmenter le niveau de pression qu'ils exercent sur les autorités françaises afin qu'elles interviennent pour demander la libération et négocier la libération de Boualem Sansal. C'est ce que veut le régime algérien. Le régime algérien, clairement, il profite. Parce que s'il n'y avait pas autant de battages, s'il n'y avait pas autant de branle-bas de combat, s'il n'y avait pas autant de mobilisation médiatique et politique en France, est-ce que vous pensez que les autorités algériennes auraient retenu pendant pratiquement plus d'une semaine M. Boualem Sansal et ils auraient réagi avec autant de violence et ils auraient préparé toute une mise en examen pour crime terroriste et subversif? Non, pas du tout. Il y a une politisation délibérée de la part du régime algérien de l'affaire Boualem Sansal parce qu'elle a suscité un énorme impact médiatique et politique en France. Le régime algérien fait de la récupération. Il veut pousser la France à le contacter, à entrer en négociation avec lui, à entamer des pourparlers avec lui pour obtenir des contreparties. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. Parce que sur le plan juridique, elle est vide. Bien sûr, Boualem Sansal est un idiot. Bien sûr, ce qu'il a dit, c'est une manipulation des faits historiques complètement idiote. Bien sûr, ces provocations excessives et inutiles, elles sont à condamner. Mais il n'est pas terroriste. Ce n'est pas un homme subversif. Il a été peut-être le camp. On a le droit d'être camp. Si lui, il veut être du côté du Maroc ou du côté de l'Algérie. C'est son droit. Tant qu'il n'a pas appelé à prendre des armes, tant qu'il n'a pas tant qu'il n'a pas fait de l'apologie du terrorisme, tant qu'il n'a pas appelé à la division de l'Algérie par les moyens des armes, ou là il n'a pas demandé, ou tant qu'il n'a pas demandé la cession, ou là, n'a pas défendu la cession de l'Algérie, la disparition d'Algérie en tant qu'État dans les frontières qui lui sont reconnues internationalement, on ne peut pas faire de lui un terroriste ou un séparatiste ou un subversif. Il a tenu des propos qu'on peut qualifier d'idiots. Il ne maîtrise pas son sujet, mais ce n'est pas un terroriste. Donc il y a une récupération politique de la part du régime algérien. Si les autorités françaises, si les médias français, si les personnalités politiques françaises n'avaient pas réagi avec autant d'enthousiasme, d'entrain, d'ardeur, avec autant de passion, le régime algérien n'aurait pas réagi. Là, il fait de la récupération parce qu'il veut des négociations directes avec l'Élysée, avec la France. Il veut utiliser Boualem Sansal comme une monnaie d'échange pour obtenir des contreparties. Et vous allez voir, peut-être, il y a un faible pourcentage. Peut-être, le scénario le plus probable, c'est que, franchement, je vois mal comment Boualem Sansal va échapper au mandat de dépôt. Mais ça ne veut pas dire qu'il restera longtemps en prison en Algérie. Il est probable que Boualem Sansal soit maintenu en détention pendant quelques semaines, quelques jours, durant lesquels le régime Tebboune va négocier avec l'Élysée, Emmanuel Macron et le gouvernement français un compromis, une contrepartie. Il reste un pourcentage extrêmement faible. Il faudrait qu'il y ait une intervention française de très haut niveau, en offrant des contreparties assez solides au régime Tebboune pour que Boualem Sansal soit uniquement placé sous contrôle judiciaire et il ne sera pas envoyé en prison. Mais ça, c'est un scénario extrêmement peu probable parce que pour le moment, il n'y a pas de signe qui démontre que la France veut négocier avec le régime algérien. Il y a des pressions françaises, il y a des condamnations, il y a des dénonciations, mais pour le moment, il n'y a pas en tout cas, d'après nos informations, il n'y a pas eu de prise de contact direct, il n'y a pas eu d'échange direct, il n'y a pas eu d'intervention directe de la part des autorités françaises pour demander une négociation, pour ouvrir un canal de négociation. Donc, le statu quo, la configuration actuelle de la situation nous indique bel et bien, malheureusement, que Boualem Sansal risque de finir en prison dès ce soir, dès le 25 septembre, dès ce jour du 25 novembre 2024, comme il est probable que les autorités algériennes, pour faire jouer le suspense, pour encore une fois provoquer davantage l'élite politique et médiatique française, pour renforcer la dimension tragique de l'affaire de Boualem Sansal, il est aussi probable que sa garde à vue soit prolongée. La DGSI, les services secrets algériens, peuvent le garder jusqu'à 12 jours. Parce qu'il sera officiellement, Mohamed, il sera accusé de crimes terroristes et subversifs, l'article 87 bis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur l'affaire Boualem Sansal. On vous tiendra au courant de son évolution au cours de la journée.